J'ai refusé l'exigence hallucinante de ma femme de partager les économies de mon fils avec son fils à elle, et cela a déclenché un divorce qui a bouleversé ma vie. J'ai 2 garçons qui vivent à la maison. Mon fils biologique, Léo, qui a 17 ans, et mon beau-fils, Thomas, qui en a 19. Ces 2 jeunes ont des petits boulots dans la vente et ils ont commencé à travailler à peu près en même temps. Mais Thomas a décroché son job en premier parce que, eh bien, il est plus âgé et il a trouvé quelque chose plus rapidement. Voici le rebondissement. Quand Léo a commencé à ramener ses fiches de paie, j'ai pris la décision de mettre de côté 30% de ses gains. Ça paraît un peu strict, non? Mais ce n'était pas pour rien. Je ne gardais pas son argent juste pour le plaisir. Je constituais secrètement un fonds qu'il pourrait utiliser plus tard. Pour quelque chose d'important, comme une voiture. Il savait que je prenais une partie de l'argent, mais il ne connaissait pas tous les détails, et j'ai gardé le secret parce que je voulais que ce soit une surprise. Ma femme, Valérie, sait que je fais ça, et elle était d'accord car nous gardons nos finances séparées. Elle a eu des moments difficiles par le passé avec l'argent et ses relations, donc je n'insiste jamais trop pour fusionner nos comptes. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Léo est sur le point d'avoir 18 ans et rêve d'acheter sa propre voiture. Il économise sur ce qu'il reste de sa paie après ma retenue, pensant avoir une certaine somme à dépenser. L'autre jour, nous nous sommes assis pour voir ce qu'il pouvait réellement se permettre. Et c'est là que j'ai lâché la nouvelle. Il avait beaucoup plus d'argent qu'il ne le pensait grâce à la cagnotte que j'avais mise de côté en secret. Vous auriez dû voir sa tête. Il était tellement excité qu'il m'a soulevé dans une énorme étreinte qui a failli me briser le dos. Mais c'est là que tout a commencé à déraper. Thomas entend parler de toute cette histoire de voiture et a l'impression d'être le dindon de la farce. Il pense que je fais du favoritisme envers mon fils biologique. Puis, sorti de nulle part, Valérie me lance cette idée. Elle pense que je devrais diviser le fonds voiture de Léo entre lui et son fils pour que ce soit équitable. En gros, elle veut que je prenne l'argent que j'ai économisé pour mon fils pour aider à acheter une voiture à Thomas aussi. J'étais sur le cul. Je lui ai dit qu'il en était hors de question et je lui ai rappelé qu'elle avait eu la même opportunité de faire quelque chose de similaire pour son fils. Mais ça ne s'arrête pas là. Valérie commence à argumenter que, puisque les frais de scolarité de Léo pour son école de commerce sont couverts par ses grands-parents, cela rend la situation de la voiture encore plus injuste. Elle dit en substance que puisque ses frais d'études sont réglés, je devrais aider à mettre tout le monde sur un pied d'égalité en piochant dans le fonds voiture pour soutenir son fils. Pendant ce temps, Léo reste ferme, disant « Pas question que quelqu'un touche à l'argent de mes chèques, surtout que l'argent supplémentaire que papa a ajouté était sa décision et non une contribution de leur mère. » Maintenant, sa famille et certains de nos amis s'en mêlent. Et ce qui a commencé comme quelques blagues est en train de sérieusement me taper sur les nerfs. J'essaie de garder mon calme et de démêler tout ce bazar. Mais honnêtement, je commence à perdre patience. Je dois mettre un terme à tout ce débat et m'assurer que je ne deviens pas fou. Est-ce moi qui suis déraisonnable ou est-ce aussi dingue que je le pense? Suis-je le salaud dans l'histoire? Eh bien, les gars. C'est dans le poste. J'ai bien dit à ma femme pourquoi je prenais l'argent et ce que je comptais en faire. Ce n'a jamais été un secret. Eddie 2. À sa demande. Mon fils savait pourquoi je prenais son argent, mais ne savait pas que j'abondais son dépôt. Cela n'a pas été fait pour une autre raison que l'âge. Quand je gagnais de l'argent au lycée, je le dépensais aussi vite que je le gagnais. Je ne pensais pas que quelqu'un en savait plus que moi. Je voulais juste lui apprendre la valeur de l'épargne. Maintenant, voici les meilleurs commentaires avant la mise à jour. Pas le trou de balle. Si tu divises cet argent, cela changera à jamais la relation que tu as avec ton fils biologique. Ta femme a décidé de garder les finances séparées, et cela ne devrait pas changer parce qu'elle ne sait pas économiser. Le fait que ton fils ait de l'aide pour ses études est complètement hors de propos. Le fait que l'auteur ait dit à sa femme ce qu'il faisait et lui ait suggéré de faire la même chose pour son beau-fils l'absout absolument de tout acte répréhensible concernant le favoritisme. Je n'aime pas forcément qu'il ait pris l'argent sans dire que c'était pour des économies, mais comme son fils ne pense pas qu'il est un salaud pour ça, alors je ne peux pas vraiment le penser non plus. Pas le trou de balle. J'en ai marre des gens qui se croient tout permis et pensent qu'on leur doit quelque chose pour lequel ils n'ont jamais travaillé. On dirait que ton fils a économisé de l'argent aussi. Est-ce que ton beau-fils a économisé?
Tu as pris 30% du revenu de ton fils et il n'a jamais objecté ou du moins ne savait pas pourquoi tu le voulais. Ta femme et ton beau-fils avaient l'occasion de faire la même chose. Elle garde ses finances séparées à cause d'abus antérieurs par un tiers. Si elle savait que tu prenais l'argent, pourquoi n'a-t-elle jamais demandé? Ses grands-parents ont payé ses études supérieures. Cela n'a rien à voir avec toi ou les autres parties. Alors maintenant, ils essaient de te manipuler et de te faire sentir coupable d'être un bon parent. Qu'ils aillent se faire voir. L'auteur précise que Thomas n'était pas super dépensier, mais il n'a jamais beaucoup économisé. Il économisait un moment, mais c'était pour acheter quelque chose qu'il voulait. Comme s'il voulait un maillot de foot ou un produit Apple, il économisait pour ça et le dépensait. Il sait comment économiser, mais je ne pense pas qu'il comprenne le concept de garder une poire pour la soif. Elle savait pourquoi je le faisais. Elle pensait juste que je devrais le laisser tout garder pour qu'il puisse profiter davantage de sa jeunesse. Je comprends ça, mais un jeune peut attendre un salaire supplémentaire pour la plupart des choses. Une voiture fiable ou la capacité de voyager à travers le pays ou le monde tant qu'on est jeune, c'est autre chose. Commentaire, d'accord, donc elle était au courant et voulait qu'il n'économise pas et dépense l'argent, mais de quel droit dit-elle que son fils a été lésé? Il ne lui est jamais venu à l'esprit, ni par l'exemple à son fils, qu'économiser pourrait être une bonne idée. L'auteur répond, c'est là que je suis perdu. Je ne comprends pas comment ils font ce saut logique. Elle était dans une très mauvaise relation des années avant notre rencontre, et elle est très sérieuse avec ses finances, donc ça me perturbe aussi. Mise à jour 1. Les choses ont vraiment mal tourné dernièrement, et on dirait que mon mariage est pratiquement terminé. Voici ce qui s'est passé. Valérie a fait ses valises et est partie chez sa sœur. Elle est super énervée parce que son fils, Thomas, a vu un post qui a fait le buzz et il a eu une grosse réaction. Les choses ont escaladé rapidement et maintenant elle reste à distance. Les choses qu'elle m'a dites pendant cette dispute. Eh bien, je ne vois juste pas comment on peut passer outre. C'est comme s'il y avait des lignes qu'on ne peut pas refranchir, vous voyez? Elle a un petit coussin financier grâce au paiement du prêt immobilier que j'ai effectué. C'est essentiellement moi qui payais les factures. Donc, maintenant qu'on se dirige vers un divorce, je me dis que je vais chercher à récupérer la moitié de cet investissement. Ça semble juste, non? Mon cousin, qui est avocat, m'avait prévenu il y a quelques années que je devrais avoir droit à la moitié de la maison si on en arrivait là. Donc, je suppose qu'il est temps de mettre de l'ordre dans mes affaires juridiques. D'un autre côté, il y a Léo. Il y a quelque temps, j'ai mis de l'argent de côté pour lui. C'était censé être une sorte de pécule ou quelque chose sur lequel il pourrait se reposer. Je ne lui en ai jamais vraiment parlé parce que je voulais que ce soit une surprise, quelque chose sur quoi il pourrait s'appuyer quand il en aurait vraiment besoin. Eh bien, il a décidé d'utiliser une partie de cet argent pour s'acheter une belle voiture et d'économiser le reste pour ses années d'études. Il veut pouvoir se concentrer sur ses cours sans s'inquiéter de l'argent, ce que je trouve plutôt intelligent. Quand je lui ai parlé de l'argent, j'étais un peu nerveux. Je veux dire, j'ai pris ses décisions sans lui donner le choix, en supposant simplement ce qui serait le mieux pour lui. Mais il a juste ri et a plaisanté en disant que si je ne l'avais pas mis de côté pour lui, il aurait probablement tout claqué dans un MacBook et pris 10 kilos de plus à rester assis à l'utiliser. Je lui ai dit que j'étais vraiment fier de lui, fier de la façon dont il gère l'argent et pense à son avenir. C'était un bon moment, une petite lueur d'espoir dans tout ce gâchis. C'est dur de voir mon mariage s'effondrer, mais voir mon fils mûrir et faire ses choix intelligents me donne un peu d'espoir. C'est comme si, même si certaines parties de votre vie s'effondrent, d'autres commencent tout juste à fleurir. Donc, je suppose que maintenant, il s'agit juste d'aller de l'avant, de gérer le divorce et de m'assurer que je suis là pour mon fils de toutes les manières dont il a besoin. Mise à jour 2. Alors, les choses ont pris une tournure absolument catastrophique. Vous savez, quand vous renversez du soda et que ça continue de s'étendre jusqu'à ce que tout soit collant? C'est ma vie en ce moment. Après que ma femme soit partie chez sa sœur à cause de toutes nos disputes, elle m'a lancé une exigence énorme qui m'a vraiment sidéré. Voici l'affaire. Elle m'a appelé très contrarié et a dit que si je voulais qu'elle envisage même de revenir, je devrais acheter à son fils une voiture exactement comme celle que j'ai offerte à Léo. Oui, vous avez bien lu. Elle pense que c'est la façon de tout arranger. Je n'en croyais pas mes oreilles. Et bon sang, ça m'a mis en colère. Voici comment cette conversation s'est déroulée. Moi, tu plaisantes,
j'espère? C'est ce que tu me balances après tout le reste? Elle, c'est une question d'équité. Tu traites toujours ton fils mieux que le mien. Et je veux que tu corriges ça. Moi, attends une minute. Ce n'est pas une question de qui reçoit quoi. Je ne vais pas traiter un jeune de 19 ans comme s'il était un bambin qui a besoin du même jouet que son frère juste pour qu'il arrête de pleurer. Elle, ce n'est pas une question de jouet. C'est une question de sentiment d'appartenance. Tu es censé le faire se sentir accueilli, pas comme s'il était juste un invité. Moi, accueilli. J'ai fait tout ce que je pouvais pour eux deux, mais ce que tu demandes n'est pas juste. Il ne s'agit pas d'égaliser les choses. Il s'agit de toi qui utilises ça comme un moyen de me manipuler. Elle, si tu ne peux pas voir pourquoi je demande ça, peut-être qu'on a besoin de se t'en séparer. Puis elle a raccroché juste comme ça. Depuis, les choses sont vraiment calmes, mais pas le bon genre de calme. Plutôt le calme avant la tempête. Le truc, c'est que je comprends d'où elle vient, vouloir que les deux garçons se sentent égaux. Mais ce n'est pas la façon de faire. On dirait qu'elle essaie juste de me pousser à bout ou d'obtenir quelque chose de moi en utilisant son fils comme levier, ce qui n'est pas cool. Maintenant, Léo, qui vit avec moi, c'est qu'il se passe quelque chose. Il a vu les SMS furieux apparaître sur mon téléphone, et il a entendu des bouts d'appels téléphoniques. J'essaie de le tenir à l'écart parce qu'il a déjà assez à faire avec l'école et tout, mais il est malin. Il sait que sa belle-mère demande quelque chose d'énorme, et ça le met dans une position bizarre parce qu'il ne veut pas nous voir nous séparer, mais il ne veut pas non plus perdre sa voiture. C'est une situation compliquée. J'essaie de trouver comment gérer ça sans aggraver les choses. Est-ce que je tiens bon et risque de voir ma femme partir pour de bon, ou est-ce que je cède et achète la voiture, sachant que cela pourrait juste mener à plus d'exigences par la suite? C'est comme si, peu importe ce que je choisis, quelqu'un va être blessé. Donc, je suis coincé à essayer de prendre une décision. D'un côté, j'ai mon mariage qui pourrait s'effondrer, et de l'autre, j'ai mes enfants qui sont pris au milieu de ce drame d'adulte. C'est beaucoup à gérer, et j'essaie juste de faire ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais, bon sang, c'est dur. Voilà où en sont les choses en ce moment. Pas de réponse facile, juste beaucoup de choix difficiles. J'espère pouvoir trouver un moyen de régler ça sans que personne d'autre ne soit blessé. Mais pour l'instant, j'ai l'impression d'essayer d'empêcher le soda de se répandre davantage, vous voyez. Mise à jour 3. Après tout le drame sur les voitures et ce qui est juste, Valérie est revenue avec une nouvelle exigence, et c'est du lourd. Sérieusement, celle-là sort tout droit d'un film où les gens font des demandes folles juste pour semer la zizanie. Alors, voilà ce qui s'est passé hier. Je reçois un appel de ma femme. Elle est toujours chez sa sœur, et je jure qu'elles doivent s'asseoir ensemble pour brainstormer des moyens de compliquer ma vie. Elle a ce ton ferme dans la voix comme si elle allait faire la loi. Et elle me balance cette bombe. Elle dit, si tu ne peux pas te permettre d'acheter une voiture à Thomas comme celle de Léo, alors tu devrais au moins demander à tes parents de payer ses frais de scolarité. Je ne plaisante pas, c'est ce qu'elle a dit. J'ai dû lui demander de répéter parce que je n'en croyais pas mes oreilles. Moi, attends. Tu veux que je demande à mes parents de payer les études de ton fils? Comment tu peux penser que c'est ne serait-ce que vaguement juste? Elle, eh bien, c'est évident, non? Ton fils va probablement recevoir de l'aide de leur part de toute façon. On doit garder les choses équilibrées. C'est juste normal. Moi, écoute, qu'ils aident Léo, leur petit-fils, c'est une chose, mais leur demander de payer pour Thomas qu'ils connaissent à peine. C'est une toute autre histoire. Elle, c'est quoi le problème? C'est juste de l'argent et ils en ont. Ça montrerait que tu tiens à mon fils autant qu'au tien. Moi, ce n'est pas juste de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et ce n'est pas une question d'affection. Il s'agit de ce qui est raisonnable. Tu en demandes trop là. Elle, je demande seulement que tu fasses un effort. Thomas se sent exclu et ça pourrait vraiment l'aider. Moi, ce n'est pas la façon de gérer ça. Tu me demandes de mettre mes parents dans une position vraiment gênante. Elle, peut-être que si tu leur expliquais, ils comprendraient. C'est une histoire de famille, non? Moi, ce n'est pas leur responsabilité. Tu ne peux pas juste décréter que quelqu'un d'autre devrait payer pour l'éducation de ton enfant. Elle, eh bien, je pense que ça vaut la peine de demander. Si tu ne le fais pas, ça montre juste où sont tes priorités.
J'étais tellement frustré que j'ai juste mis fin à l'appel. Je veux dire, comment répondre à ça? C'est comme si elle vivait dans un autre monde où elle peut juste faire ses demandes extravagantes et s'attendre à ce que tout le monde s'exécute. Après avoir raccroché, je suis resté assis là à essayer de digérer tout ça. On dirait qu'elle s'est transformée en quelqu'un que je ne reconnais même plus. Imaginez votre ami se transformer en méchant de dessin animé qui complote toujours un plan fou. C'est ce que ça fait. J'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à comment gérer ça sans provoquer une énorme explosion. J'en ai parlé à quelques amis et ils étaient tout aussi choqués que moi. Ils étaient d'accord pour dire que c'est une demande déraisonnable et que j'avais raison de tenir bon. Ils ont aussi suggéré qu'il était peut-être temps de réfléchir à la direction que prend cette relation si les choses deviennent aussi incontrôlables. Pendant ce temps, Léo reste dans son coin la plupart du temps. Il a saisi des bribes de ces conversations et c'est dur pour lui. Il se sent coincé au milieu, ce qui est la dernière chose que je veux. Il essaie de se concentrer sur l'école et son avenir, mais tout ce drame continue de déborder et c'est beaucoup à gérer pour lui. Donc, voilà où j'en suis. Coincé entre le marteau et l'enclume, essayant de maintenir la paix, mais aussi de défendre ce qui est juste. C'est le bazar, et je fais juste de mon mieux pour naviguer à travers tout ça sans aggraver les choses. Pas de solution facile, juste beaucoup de décisions difficiles et l'espoir que ça s'arrange. Mise à jour 4. Eh bien les gars, voici les dernières nouvelles et, bon sang, c'est du lourd. J'ai officiellement atteint ma limite avec toute cette folie. Et après beaucoup de réflexions difficiles et des conversations très profondes avec mes amis les plus proches et même un conseiller, j'ai décidé de demander le divorce. Ouais, ça arrive vraiment. Je n'aurais jamais pensé être le type qui dirait ça, mais trop c'est trop. Laissez-moi revenir un peu en arrière et vous dire comment cette décision est venue parce que ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Après que Valérie a exigé que mes parents paient les frais de scolarité de son fils, comme si c'était la chose la plus normale à demander, ça m'a fait m'arrêter et vraiment regarder ce que notre mariage était devenu. J'avais l'impression d'être dans un état constant de négociation avec elle, essayant toujours d'esquiver la prochaine demande scandaleuse. Donc, j'ai commencé par parler à un avocat juste pour comprendre mes options. J'avais besoin de savoir ce qu'un divorce impliquerait, surtout avec des enfants dans le tableau, même si l'un est techniquement mon beau-fils. L'avocat a tout exposé, les étapes, les coûts, et quel droit j'ai, ce qui a rendu les choses un peu plus claires pour moi. Après beaucoup d'introspection, j'ai fait rédiger les papiers. Les lui envoyer n'a pas été facile. J'ai ressenti un énorme mélange d'émotions, soulagement, culpabilité, tristesse, tout y passe. Quand elle a reçu les papiers, eh bien, disons qu'elle ne l'a pas pris calmement. Elle m'a appelé et la conversation a été intense. Elle, c'est quoi ça? Tu fais ça sérieusement? Moi, oui. J'y ai bien réfléchi et c'est ce qui doit arriver. On ne peut pas continuer comme ça. Elle, alors, tu vas juste jeter tout ce qu'on a construit juste comme ça? Moi, ce n'est pas juste comme ça. Ça s'accumule depuis longtemps. Ce n'est pas sain pour nous ou pour les enfants de continuer à tourner en rond comme ça. Elle a commencé à crier, me laissant vraiment tout prendre. Elle m'a accusé d'être un beau-père terrible, de ne pas me soucier d'elle ou de Thomas, et bien plus encore. C'est devenu vraiment personnel et vraiment blessant, mais je savais que je devais rester calme. Elle, tu vas le regretter. Tu ne peux pas juste décider ça tout seul. Moi, je pense que si. Je pense que c'est le mieux pour nous deux. Et au fond, tu sais, toutes ces disputes ne sont bonnes pour personne. Elle, tu es tellement égoïste. Tu ne penses qu'à toi et à ton fils. C'est là que j'ai réalisé que peu importe ce que je disais, ça n'allait pas changer son avis ou sa vision de la situation. Donc, j'ai mis fin à l'appel. J'ai juste raccroché parce que rien de bon n'allait sortir de plus de cris. La maison est super calme depuis, un peu comme le calme qu'on a après le passage d'une grosse tempête. C'est bizarre, mais aussi un peu paisible, sachant qu'une décision a été prise, même si elle est difficile. Léo, béni soit-il, a été un champion absolu à travers tout ça. Il s'est inquiété, bien sûr, surtout de ce que ça signifie pour nous à l'avenir. On a eu de très longues discussions, juste assis sur le canapé à parler de tout. Je lui ai dit que quoi qu'il arrive, je suis là pour lui et on traversera ça ensemble. Il a été vraiment mature à propos de tout ça, et je suis super fier de la façon dont il gère les choses. Ce n'est pas facile, mais on essaie de se concentrer sur l'avenir,
sur quelque chose de mieux que le stress constant sous lequel on vivait. Donc maintenant, il s'agit de prendre chaque jour comme il vient. Il y a beaucoup à régler avec le divorce, les trucs juridiques, comprendre les arrangements de logement, tout ça. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de reprendre le contrôle, de prendre une décision qui est vraiment la mienne. C'est effrayant, mais aussi libérateur d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Et voilà la mise à jour. De grands changements, des temps difficiles, mais avec un peu de chance, une lumière au bout du tunnel. Merci d'être resté avec moi à travers ces montagnes russes. À des jours meilleurs, peu importe comment ils arrivent. Mise à jour 5. Ma future ex-femme a décidé de faire une apparition surprise chez moi hier. Et laissez-moi vous dire, c'était comme dans un film. Je finissais juste quelques corvées dans la maison, vous savez, essayant de garder les choses propres et mon esprit loin de tout ce gâchis du divorce. Quand j'ai entendu frapper à la porte, pensant que c'était peut-être un colis que j'attendais, je n'y ai pas prêté plus d'attention. Mais quand j'ai ouvert la porte, elle était là, Valérie, debout comme si les derniers mois de disputes et d'exigences n'avaient pas eu lieu. Elle avait ce regard déterminé sur le visage, comme si elle allait me vendre l'idée de se remettre ensemble. Sans attendre une invitation, elle a commencé à parler tout de suite. C'est ridicule. Tu sais, on est bête de laisser les choses aller aussi loin. On peut régler tout ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'il reste quoi que ce soit à régler. On a déjà vu ça. Le divorce avance. Elle a semblé déconcertée par ma réponse, comme si elle s'attendait à ce que je sois juste d'accord et que je laisse tout tomber. Mais j'ai traversé trop de choses pour faire volte-face maintenant. On ne peut pas juste jeter ce qu'on avait pour un désaccord. On peut arranger ça. Moi, ce n'était pas un seul désaccord, par contre. Ça fait des mois de problèmes, et ça m'a épuisé. J'ai déjà pris ma décision. Elle a essayé de pousser plus loin, suggérant qu'on pourrait revenir à la façon dont les choses étaient. Faire comme si les mauvais trucs n'étaient jamais arrivés. Mais soyons honnêtes, on ne peut pas juste faire comme si les choses ne s'étaient pas passées. Revenons juste en arrière. Je rendrai ça meilleur. Je le promets. On peut oublier toutes les méchancetés et repartir à zéro. Moi, revenir en arrière n'est pas une option. Les choses n'allaient pas bien, et on le sait tous les deux. Sa frustration montait, je pouvais le sentir. Sa voix devenait plus forte, ses gestes plus animés. Elle était en mode persuasion totale, mais tout ça me rappelait juste pourquoi j'étais si vidé en premier lieu. Tu es tellement têtu. Pense à nous, à ce que tu jettes. Moi, j'y ai beaucoup pensé. Je pense à un avenir plus sain pour moi et notre fils. C'est ce qui compte maintenant. Ça l'a déclenché. Elle a commencé à lancer des accusations, me traitant d'égoïste, disant que je gâchais sa vie et que je regretterais ça, tout le tralala. Sa colère était palpable et elle résonnait dans la rue alors qu'elle élevait la voix. Tu verras quelle grosse erreur tu fais. Je te manquerai et je ne serai pas là. Ces mots étaient durs et ça a fait mal, je ne vais pas mentir. C'est dur de voir quelqu'un à qui on tenait dans cet état. Si en colère et bouleversé, mais cela a aussi solidifié ma conviction que je prenais la bonne décision pour ma santé mentale et le bien-être de Léo. Après ce qui a semblé être une éternité d'aller-retour, elle est finalement partie en trombe. Le claquement de porte qui a suivi était comme le point final d'une très longue phrase très stressante. Ça a secoué le cadre et probablement surpris les voisins. Une fois la porte fermée derrière elle, je suis juste resté là une minute à essayer de traiter le tourbillon qui venait de frapper. C'était beaucoup à encaisser. Finalement, je suis retourné à mes corvées, mais mon esprit s'emballait tout le temps. La maison semblait plus calme après son départ. Presque trop calme. Comme quand le courant saute et qu'on réalise soudainement à quel point l'électricité est bruyante. Ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à tout, à comment aller de l'avant signifie faire des choix difficiles. Même s'ils mènent à des conversations difficiles comme celle que je venais d'avoir. Voilà donc le dernier chapitre de cette saga. Ça a été une sacrée aventure. Et même si j'aurais aimé que ce soit plus doux, je me concentre juste sur la route à venir. On dirait que ça va être un voyage en solo pour un moment, mais peut-être que c'est pour le mieux. Merci d'être resté pour la mise à jour. Espérons un peu de paix et de tranquillité pour la prochaine. Mise à jour 6. Salut tout le monde, j'ai de grandes nouvelles à partager dans cette dernière mise à jour.
Mon divorce est officiellement prononcé. Ça a été une route longue et sinueuse remplie de hauts et de bas, mais nous avons finalement clos ce chapitre. Laissez-moi vous dire, j'ai l'impression de commencer une toute nouvelle phase de ma vie, et je suis là pour partager tous les détails avec vous. Tout le processus de finalisation du divorce a été assez intense. Il y a eu d'innombrables réunions avec des avocats, beaucoup de paperasse, et une tonne de discussions aller-retour pour tout trier équitablement. Nous avons dû décider comment partager tout ce que nous possédions ensemble, ce qui n'était pas facile. Mais à la fin, elle a eu sa moitié et j'ai eu la mienne. C'était très structuré et fait dans les règles, ce qui était honnêtement un soulagement vu à quel point les choses s'étaient échauffées entre nous. Le jour où tout a été signé, c'était irréel. Je suis entré dans le bureau de l'avocat, ressentant un mélange de nervosité et de soulagement. C'était comme aller au dernier examen de l'année scolaire, sachant que l'été était de l'autre côté. Nous nous sommes assis, avons signé document après document, et à chaque signature, je sentais un petit morceau du stress s'envoler. En sortant de là, je n'étais officiellement plus marié. C'était un mélange étrange de tristesse pour ce qui se terminait et d'excitation pour ce qui allait venir. Il y avait définitivement un sentiment de clôture sachant que toutes les disputes et désaccords étaient derrière moi. Revenir à la maison après que tout a été finalisé était étrange. La maison était plus calme, juste moi maintenant. Ça m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir à tout le voyage. Toutes les demandes folles, les arguments tendus, c'était beaucoup. Je me sentais soulagé que tout soit fini. C'était comme finir un niveau de jeu vidéo vraiment difficile et voir l'écran, niveau terminé. Avec le divorce dans le rétroviseur, j'ai commencé à redécouvrir des choses sur moi-même que j'avais mises en pause. Je me suis remis à la lecture, j'ai pris quelques nouveaux livres qui traînaient sur mon étagère à prendre la poussière. J'ai commencé à regarder des séries que j'avais ratées. C'était agréable de juste s'asseoir et profiter des choses sans aucun drame planant au-dessus de moi. J'ai aussi repris contact avec des amis. J'ai invité quelques gars pour une soirée jeu la semaine dernière et c'était génial. C'est incroyable à quel point ça manque de juste traîner et rire avec des amis quand la vie devient trop sérieuse. Plus important encore, j'ai passé beaucoup de temps de qualité avec Léo. On a pu parler, pas seulement des gros trucs, mais aussi des petites choses du quotidien. Ça a été génial de renouer et de renforcer notre relation pendant cette nouvelle phase de nos vies. Il a été vraiment résilient à travers tout ça, et le voir s'adapter et rester positif a été un énorme réconfort pour moi. En regardant vers l'avenir, je pense à ce qui m'attend. Peut-être de nouveaux passe-temps ou même planifier un petit voyage quelque part pour me vider la tête et avoir une nouvelle perspective. Je ne me précipite dans rien. Je prends juste un jour à la fois et je vois où la vie me mène. Et vous savez quoi? Je me sens sincèrement heureux. C'est comme si j'étais sorti de dessous un nuage et que tout est un peu plus lumineux. Bien sûr, je sais que la vie ne va pas être parfaite à partir de maintenant, mais je me sens prêt à gérer tout ce qui m'attend avec une tête plus claire et un cœur plus léger. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi mes mises à jour, pour vos conseils, et juste pour avoir été là. Ça a fait une énorme différence de savoir que j'avais un groupe de gens qui me soutenaient. À de nouveaux départs, et quelles que soient les aventures qui nous attendent. Je vous tiendrai tous au courant, et j'espère que la prochaine mise à jour sera remplie de nouvelles histoires amusantes. Santé pour aller de l'avant, tout le monde. Dernière mise à jour. Salut tout le monde, je sais que ça fait un bail depuis ma dernière mise à jour ici et j'ai vu un tas d'entre vous demander comment les choses allaient. Eh bien, attachez vos ceintures parce que j'ai en fait de très bonnes nouvelles à partager cette fois-ci et c'est un changement bienvenu par rapport au drame habituel. Depuis que le divorce est bouclé et que tout ce mauvais temps est passé, la vie a été étonnamment paisible. J'ai mis beaucoup d'énergie à juste profiter des moments calmes, à traîner avec Léo, et à rattraper tous les petits plaisirs que j'ai ratés pendant les périodes difficiles. On a fait plein de trucs sympas ensemble, de la rando, regarder des films, et on a même commencé un petit projet de week-end à construire un circuit de train miniature. Ça a été génial de le voir s'y enjouer et impliqué. Mais voici la meilleure partie. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Elle s'appelle Émilie, et elle est absolument merveilleuse. Comment on s'est rencontrés est en fait une histoire drôle. Un de mes amis qui joue un peu les entremetteurs me parlait d'Émilie depuis des semaines, disant des choses comme « tu dois la rencontrer. Vous vous entendriez vraiment bien ». J'étais un peu hésitant au début parce que, vous savez, je sortais juste d'un divorce et tout, mais j'ai finalement accepté une rencontre décontractée autour d'un café.
On s'est retrouvé dans ce petit café confortable en centre-ville qu'elle a choisi. C'est un de ces endroits avec beaucoup de décorations décalées et une ambiance détendue. On a fini par parler pendant des heures. Je veux dire, c'était une de ces conversations qui coulent juste de source, vous voyez? On a parlé de tout, de nos livres préférés où il s'avère qu'on est tous les deux de grands fans de romans policiers à nos aventures de voyage dans différents pays, jusqu'à notre amour pour les films ringards des années 80. Elle a ce grand sens de l'humour et un rire contagieux qui donne juste envie de continuer à discuter. Maintenant, la partie vraiment spéciale à propos d'Émilie, c'est comment elle est avec mon fils. Dès le début, elle a été incroyablement gentille et sincèrement intéressée à apprendre à le connaître. Elle a cette façon douce et facile d'être qu'il a vraiment appréciée. La première fois qu'ils se sont rencontrés, on est tous sortis pour un déjeuner simple et ensuite au parc. Ce n'était rien de chic, juste des sandwichs et un frisbee. Mais les regarder interagir était quelque chose d'autre. Ils ont accroché presque instantanément, riant et plaisantant. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de connexion dès le départ. Depuis, on a tous passé plus de temps ensemble, et ça a été vraiment réconfortant de voir leur lien grandir. Émilie ne s'impose pas dans le rôle de maman ou quoi que ce soit comme ça. Elle est juste elle-même, chaleureuse et amicale, et Léo apprécie ça. C'est très important pour moi de voir comment ils s'entendent parce que le bonheur de mon fils est ma priorité absolue. Émilie et moi prenons les choses lentement, profitant juste de la compagnie de l'autre et laissant les choses se développer naturellement. C'est un rythme agréable et facile, et ça semble juste après tout ce qui a été si mouvementé par le passé. On a eu quelques autres de ces longs rendez-vous café, exploré quelques musées locaux ensemble et même eu quelques soirées cinéma avec Léo. Honnêtement, je me sens vraiment heureux et soulagé. C'est comme un nouveau départ. C'est encore assez tôt dans notre relation, mais je suis optimiste quant à la direction que tout cela prend. Elle apporte beaucoup de joie et de rire dans nos vies, et c'est juste agréable d'avoir ça à nouveau.